Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne des Obscurolistes. J'ai acheté récemment le jeu de rôle solo La Trilogie de l'horreur de Chunt Evans, paru aux éditions Les Fondations de l'Imaginaire. Comme son nom l'indique, ce livret est composé de 3 jeux de rôle. L'ombre du prédateur, de type slasher, Le reflet du mal, dans lequel vous incarnez un inspecteur qui enquête sur un tueur en série insaisissable et éprouvez une étrange fascination pour lui, comme dans Le silence des agneaux ou Seven. Et enfin, cette maudite maison, de type horreur gothique, avec le thème de l'unique occupant d'un manoir hanté. J'ai commencé par l'ombre du prédateur. Pour y jouer, vous aurez besoin d'un jeu de cartes et d'un D6. Le D6 vous indique le nombre de cartes à tirer pour simuler l'heure vécue par votre personnage, puis votre tirage de cartes génère des amorces qui rythment la partie. Pour la forme, le jeu vous propose de réaliser un audio du survivant qui retrace ce qui s'est passé heure par heure. Pour l'ambiance, on est sur le thème de l'unique survivant poursuivi par un tueur puissant. Maintenant, voici le récit de ma première partie de ce jeu de rôle solo, L'ombre du prédateur. Bonne écoute. Je m'appelle Cathy Palmer et il est minuit. Tous les autres sont morts ou disparus. Je crois que Jason Foster, mon meilleur ami, est lui aussi encore vivant. En fuyant dans la forêt, nous avons été séparés, mais je pense qu'il a réussi à se cacher. Nous étions 4 au camping de Yellowstone. Après avoir passé la soirée à se raconter des histoires flippantes au coin du feu, Melissa est partie dans la forêt pour se soulager. Puis nous avons entendu un hurlement. Il y a des rumeurs à propos de cette forêt. Comme quoi, un homme seul y vit depuis des années et que certains campeurs auraient disparu. On le surnomme Lonely Joe. Nous, ça nous faisait bien marrer tout ça, jusqu'au hurlement de Melissa. J'ai pas de réseau, mais j'ai réussi à me cacher dans une cabane abandonnée en plein milieu de la forêt. Si je ne m'en sors pas vivante, au moins vous saurez ce qui s'est passé. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 1h du matin. Je ne suis plus seule. Jason est avec moi dans la cabane. Nous sommes à l'abri, mais nous sommes aussi isolés et coincés ici. Si Lonely Joe trouve cette cabane... Putain, les histoires parlaient d'un tueur de 2 mètres avec une hache immense. Certains racontaient même qu'après avoir découpé ses victimes, il les dévorait. J'ai peur. Heureusement que Jason est avec moi. Nous avons calé l'unique porte de la cabane avec une chaise, mais... est-ce que cela suffira ? Je m'appelle Cathy Palmer et il est 2h du matin. J'ai essayé de trouver de quoi me défendre. En fouillant dans une vieille caisse en bois, j'ai réussi à trouver un marteau, mais je me suis écorché la paume de la main sur un clou rouillé. Dans notre fuite, nous n'avons rien pris à boire ou à manger. Jason a découvert des bocaux, mais je veux même pas m'approcher de ces trucs. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 3h du matin. On n'aurait pas dû se moquer de ces histoires flippantes racontées sur la forêt de Yellowstone. C'est Mike qui nous avait proposé de camper ici. On avait tous trouvé l'idée sympa, sauf Melissa qui était un peu flippée. Je suis de nouveau seule. Jason n'en pouvait plus d'attendre dans la cabane à rien faire. Je n'ai pas réussi à le retenir. Il m'a dit qu'il retournait au camping pour appeler les secours. J'ai cru entendre des voix dehors, mais je sais pas. C'est peut-être le vent. Je me suis recroquevillée dans un coin, puis les voix ont cessé. La cabane a une seule issue, la porte d'entrée en bois. En fouillant un peu, j'ai découvert une trappe au sol avec un anneau. Je l'ai ouverte, mais je ne suis pas descendue. Mais si besoin, je pourrais m'y cacher. Je crois que la paume de ma main droite
a gonflé suite à l'écorchure à cause du clou. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 4 heures du matin. J'ai trouvé une bouteille de whisky et un chiffon propre dans un tiroir. J'ai nettoyé ma plaie et fait une sorte de bandage pour pouvoir manipuler plus facilement les objets avec ma main droite. Même si la plaie est infectée, je crois qu'il me reste quelques heures avant que ça ne devienne sérieux. Dieu merci, ma mère a toujours tenu à ce que je sois à jour de mes vaccins. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 5 heures du matin. Je suis seule dans le noir depuis plusieurs heures à attendre les secours. J'utilise peu la lumière de mon portable car j'ai peur de me faire repérer par Lonely Joe. Finalement, l'obscurité est ma plus grande alliée dans cette cabane. Jason n'est pas revenu me chercher. Ça fait 2 heures qu'il est parti. J'espère qu'il a réussi à retourner au camping. Je suis gelée. Quand j'ai fui, j'étais en short et en t-shirt. Il fait froid la nuit ici. J'ai finalement exploré la cave sous la trappe. Il y a plein de bric-à-brac et de toiles d'araignée dégueu. J'ai trouvé quelques sacs de morts aux rats. Des fois, je me dis que je préférais prendre ces trucs plutôt que finir massacré par Lonely Joe. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 6 heures du matin. J'en peux plus d'attendre ici. J'ai aucune nouvelle de Jason ni de Mike. Si Lonely Joe trouve cette cabane, qu'est-ce que je vais faire avec ma main blessée et mon vieux marteau? Il n'y a qu'une seule porte. Sinon c'est la trappe et j'aurai jamais le temps de m'y cacher s'il arrive. J'ai trouvé une boîte de médoc. C'est des antidouleurs, je crois. J'ai avalé 3 gélules avec du whisky et puis j'ai regardé les vidéos et les photos que j'ai prises quand nous sommes arrivés au camping. C'était marrant. Jason et Mike n'arrivaient pas à planter la tente. Mais Elissa les regardait en se foutant de leur gueule. Puis on s'est bien marré autour du feu de camp. J'ai mal à la tête et au ventre. Je vais m'allonger. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 7 heures du matin. Plus qu'1 heure avant le lever du soleil. J'ai encore mal au ventre. J'aurais pas dû prendre autant de médoc, je crois. Dans 1 heure, quoi qu'il arrive, je fonce jusqu'au camping. J'en peux plus de rester ici. Encore 1 heure à tenir. Je m'appelle Cathy Palmer et il est 8 heures du matin. C'est le dernier message que j'enregistre car je vais sortir de la cabane. Je pense que Melissa a été la première victime de Lonely Joe. Jason n'est jamais revenu avec les secours. Donc je pense que lui aussi il s'est fait attraper. Et je sais pas pour Mike. Je prends le marteau avec moi. Je dois couper mon téléphone pour garder de la batterie pour appeler les secours dès que j'aurai du réseau. Si vous trouvez ce téléphone, dites à toute ma famille que je les aime. C'était Cathy Palmer.